précieux nom de Jésus, c'est un grand plaisir, un grand privilège, mais aussi une grande responsabilité de pouvoir vous présenter ce nouveau numéro d'Exomate. Et nous rendons grâce au Seigneur pour la vie, l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir vous parler de sa part. Et nous vous disons merci, vous qui avez coutume de nous suivre de partout où vous êtes, ici à Kinshasa, dans les provinces et partout dans le monde. Vous qui avez l'habitude de suivre Exomate, que Dieu vous bénisse. Ensemble avec vous, nous avons commencé un merveilleux voyage qui est déjà à sa deuxième semaine. Nous sommes en train d'apprendre les principes de bénédiction et j'ai hâte de voir comment nous allons atterrir. Alors restez branchés, restez connectés et attachez encore vos ceintures parce que nous sommes toujours dans les hauteurs et par la grâce de Dieu, nous allons continuer à découvrir ce que Dieu veut nous enseigner sur cette thématique. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de notre émission. Alors, je vais vous inviter à lire avec moi le texte de Jérémie chapitre 29, le verset 7. C'est là que nous étions en train de réfléchir. La Bible déclare « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Genèse chapitre 1, le texte que j'appellerai fondamental par rapport à cet enseignement, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28, la Bible déclare « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Tout animal qui s'émeut sur la terre. J'avais commencé à parler depuis la fois passée sur les types ou les sortes de bénédictions parce que c'est vague quand la Bible nous dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Qu'est-ce que cela implique concrètement ou quels sont les effets directs ou concrets de ce que la Bible nous fait voir quand elle nous dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Alors c'est là que j'ai commencé à vous étaler quelques sortes de bénédictions. Dans la première, j'avais parlé de bénédictions chrétiennes, sortes de bénédictions liées à notre foi en Jésus. Et là, je vous ai fait voir que l'une des plus grandes bénédictions liées à cela, c'est le pardon des péchés. Christ, par la mort, a porté toutes nos offenses et il nous a octroyé la rémission ou le pardon des péchés. Cette rédemption dont nous avons été bénéficiaires par la mort de Jésus est une grande bénédiction, une bénédiction fondamentale, je dirais même c'est la fondation de notre relation avec Dieu, c'est la fondation du christianisme. Et comprendre cela est avantageux, comprendre cela est bénéfique, comprendre cela nous permet de marcher avec Dieu dans un élan d'adoration et d'action de grâce à cause de cette bénédiction. Deuxièmement, j'étais en train de nous parler sur des bénédictions nationales. Et c'est là que je m'étais arrêté. Mais j'aimerais aujourd'hui, en entamant encore ce sujet, commencer par nous faire voir la petite nuance qui existe entre la notion de la nation et du pays. Il y a une différence entre la notion des nations et la notion du pays. Quand on parle du pays, on parle d'une délimitation frontalière. On parle d'un territoire. Okay? Donc tout celui qui est dans un territoire se retrouve dans un pays. Mais la notion de la nation va au-delà de la délimitation frontalière. La notion de la nation va à l'appartenance à un peuple. Donc, vous pouvez être en dehors du pays qui est le Congo, mais vous appartenez au Congo. Donc, vous pouvez être d'une nation sans être dans cette nation en ce moment-là. C'est comme ça, quand vous lisez la Bible, vous verrez qu'il y a eu plusieurs vagues de déportation où l'on prenait des hommes, on les emmenait en dehors de leur territoire. Cela est arrivé à l'époque de Daniel, c'est arrivé à l'époque d'Ézéchiel, c'est arrivé à plusieurs périodes comme ça dans la Bible. Donc, il y a des moments où vous pouvez vous retrouver en dehors de votre pays, mais vous appartenez à cela parce que c'est votre nation. Donc, la notion de la nation est liée à l'appartenance. Pourquoi je le dis?
pour que vous compreniez que même si vous appartenez à un pays où vous ne vivez pas géographiquement, vous êtes toujours lié à ça comme étant votre nation. Alors, je suis en train de nous faire voir que lorsque vous n'affirmez pas votre appartenance à un territoire, à une nation, lorsque Dieu relâche sur vous des bénédictions, ces bénédictions n'atteignent pas des cibles. Parce que la cible derrière la bénédiction, c'est que l'homme soit béni dans un environnement. Et cet environnement, c'est le lieu où vous êtes. Et ce lieu doit être géographiquement localisable. C'est ce qu'on appelle le territoire de bénédiction. Et même en parlant de cette notion, je vais aller plus loin. Vous verrez que la Bible dit rechercher le bonheur du pays dans lequel je vous ai emmené. Ok, j'aimerais revenir sur ce texte de Jérémie. J'aimerais revenir sur ça pour nous faire voir une pensée assez pertinente. La Bible déclare ceci: recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Ici, ce sont des hommes emmenés en captivité. Donc, ils sont en dehors de leur pays, en dehors de leur nation. Mais Dieu leur dit de rechercher même le bonheur de la ville où ils ont été emmenés en captivité. Donc, ça veut dire, même quand vous vivez dans un pays qui n'est pas votre pays d'origine, vous devez chercher le bonheur de ce pays-là, parce que le bien de ce pays-là, parce que votre bonheur en dépend. Même quand vous allez dans un territoire qui est en dehors du territoire où vous êtes né, vous devez chercher le bonheur de ce territoire-là. Donc, même si vous n'êtes pas congolais, tant que vous vivez au Congo, le bonheur du Congo vous concerne. Vous ne pouvez pas dire, je ne suis pas concerné par ce qui s'y passe, parce que le bien de la ville où vous habitez est aussi votre bien. Et j'aimerais aujourd'hui nous faire savoir certaines choses concernant la notion de nation, parce que je pense que c'est même le fondamental de la bénédiction sur cette terre. Si nous sommes bénis dans le lieu céleste en Christ, pour que ces bénédictions arrivent dans le lieu terrestre, il faut que ça vienne sur une terre. Et cette terre, c'est la terre à laquelle vous appartenez. Voilà pourquoi j'avais dit, Dieu ne bénit pas des hommes, Dieu bénit des terres, Dieu bénit des nations. Car lorsque Dieu te dit, je te bénirai, Dieu voit des nations en toi. Et la bénédiction qu'il a donnée à Abraham, c'était pour que toutes les nations soient bénies en lui. Donc, Dieu est celui qui bénit pour les nations. Ce qu'il faut savoir sur les nations, premièrement, c'est que Dieu bénit les nations qui marchent dans la justice. Il est clairement dit dans la parole de Dieu, par le psalmiste, que la justice élève une nation. La justice emmène une nation à l'expansion. Une nation dans laquelle il n'y a pas de justice, c'est une nation qui ne peut pas s'accroître. Une nation dans laquelle on ne vit pas dans la justice est une nation qui ne peut pas exceller. Et je n'aimerais pas entrer dans les détails pour parler d'un pays ou d'un autre, mais j'aimerais juste nous dire que la justice est l'une des choses qui représente Dieu au milieu des hommes. La justice, c'est l'un des caractères de Dieu que l'homme est censé reproduire pour emmener dans son environnement le climat qu'il y a auprès du royaume des cieux. Vous verrez que lorsque Salomon a fait un bon jugement, il a rendu correctement justice à une femme qui avait vu son enfant être volé pendant son sommeil, qui avait perdu son enfant pendant son sommeil. Lorsque Salomon a rendu le droit qu'il fallait à cette femme, la Bible déclare que sa renommée s'était répandue et Dieu avait encore augmenté sa sagesse, Dieu avait augmenté sa bénédiction. J'aimerais vous dire qu'un pays ne se développe pas par la prière seulement. Je dis pas seulement par la prière, parce que si ça ne dépendait que de la prière, je pense que le Congo serait dans la liste des pays les plus développés, et même, je dirais, l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est le continent qui prie le plus. Après l'Afrique, c'est l'Amérique. Après l'Amérique, c'est l'Europe qui prie presque pas. Mais il est aberrant et étonnant de voir que le continent qui prie le plus, c'est le continent qui évolue le moins. Et ça, c'est une question qu'il faut vraiment se poser. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé les valeurs par la prière. On a remplacé la justice par la prière. On a remplacé toutes ces choses par la prière. Quand vous prenez un pays comme le Botswana, c'est un pays qui est en paix, qui vit bien, qui évolue, non pas à cause des minéraux, mais à cause de la justice. À cause de la justice. Je prie que Dieu souffle un vent de justice dans les nations. Que Dieu nous donne des hommes qui savent dire le droit. La Bible dit que les magistrats sont des serviteurs de Dieu, selon l'apôtre Paul dans Romains. Donc, même derrière la manière de trancher une affaire, cher avocat, cher magistrat, cher juge, cher procureur, sachez que vous êtes en train de servir Dieu.
et servez Dieu dans la vérité. Ne le faites pas pour des biens lucratifs. Des gains lucratifs, ne le faites pas pour quoi que ce soit, faites-le pour Dieu. Aussi, deuxième chose que vous devez savoir sur la notion des nations, c'est que Dieu bénit les nations qui bannissent l'idolâtrie. Dans un pays ou dans une nation où il y a l'idolâtrie, sachez que vous ne pouvez pas évoluer. Voilà pourquoi je bénis toujours Dieu pour un homme, je dirais un grand esprit qui a vécu parmi nous, il s'appelait Alain Monoto. Cet homme a chanté un chant où il dit à Dieu même que, il dit à Dieu, viens régner au milieu de ma nation, afin que ma nation devienne un peuple qui t'adore. Il dit, viens inscrire ton nom dans les annales de la République, dans la paix qui va faire régner ta gloire. Et j'aime surtout la partie où il dit que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour que nous puissions sceller nos intimités. Il faut qu'on arrive à ce niveau où on bannit toute forme des idoles dans notre nation. La chose qui a le plus détruit la relation entre Dieu et Israël, c'était l'idolâtrie. Israël était un peuple idolâtre qui à chaque fois récidivait dans sa relation avec Dieu. Il est rentré vers les dieux des statues, les dieux de l'Égypte. Et ça, c'est un gros danger. Voilà pourquoi Dieu dit dans les 10 commandements, il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est clair, il est clair dans Exode 20. Il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Lorsqu'on s'approche devant de Dieu et que nous avons d'autres dieux, nous avons des substituts, nous avons d'autres voies, d'autres issues de secours que notre Dieu, le Dieu de la Bible, alors là, il y a un souci, il y a un problème. Troisièmement, vous devez savoir que l'erreur d'un homme peut frapper tout un peuple. Dans la notion des nations, vous devez savoir que l'erreur d'un homme peut frapper tout un peuple. Et si ce que l'on vit aujourd'hui, c'est la conséquence des mauvaises décisions de nos aïeux, la conséquence des mauvaises décisions de nos ancêtres, la conséquence des mauvaises décisions passées plusieurs années avant nous. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la loi de la représentativité. La loi de la représentativité fait qu'un petit nombre peut représenter un grand nombre. Ce qui fait que lorsque l'équipe de football joue le match, on dira que c'est la RDC qui joue, mais vous ne verrez pas les 100 millions de Congolais dans un stade. Vous allez voir 11 ou 12 personnes, je ne sais pas trop, je ne suis pas fan du foot, vous verrez 11 ou 12 personnes qui représentent toute une nation. On ne dira pas, voici les 11 Congolais qui jouent, on dira voici les joueurs du Congo, on dira voici l'équipe congolaise. Donc, la défaite de l'équipe du Congo sera aussi la défaite de tout le Congo. Donc, quand celui qui te représente échoue, tu as échoué. Quand celui qui te représente réussit, tu as réussi. Donc, c'est très important de réaliser cela, que l'erreur d'un homme peut être fatale. Voilà pourquoi j'aimerais nous dire, même ça, je vais aller avec même plus dans le contexte familial. Vivez en sachant que les autres peuvent récolter ce que vous avez sémé. Vous ne serez pas les seuls à récolter tout ce que vous placez sur terre. Il est possible que d'autres, après vous, puissent venir pour récolter ce que vous avez investi, ce que vous avez sémé. Et ça, c'est très important, j'insiste là-dessus, afin que nous puissions y prendre garde. Donc l'erreur d'un homme peut frapper tout un peuple. Quatrième chose que j'aimerais que vous sachiez sur la nation, c'est que sans l'unité, l'onction ne coule pas sur la nation. La bénédiction ne peut pas couler dans une nation où les gens ne sont pas unis. C'est impossible. La Bible dit dans le psaume 133, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel répand sa bénédiction. Il dit, c'est comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe jusqu'au bord de ses vêtements. Donc, vous devez savoir que lorsqu'on est banni par la division, Dieu ne fait pas couler la bénédiction. La haine est une forteresse que nous devons fortement bannir dans notre nation. Frères et sœurs, il y a une dimension de haine qui va de croissance en croissance, de progrès en progrès, que nous expérimentons dans notre nation. Au point où des fois on se pose la question, est-ce qu'il y a un problème d'une nature quelconque avec ce pays? Parce que le degré de méchanceté, le degré de haine, le degré de jalousie, le degré d'animosité qui s'accroît au milieu de nous est juste blessant. Mais on prie toujours, nous sommes des hommes de foi. On prie que Dieu suscite
de ce même pays où il y a autant de haine, une race de personnes, un poignet de personnes, et un nombre de personnes qui, à leur lever, il y aura un changement. À leur lever, le discours sera différent. À leur lever, les choses seront différentes. Ça, c'est très important. Aussi, j'aimerais quitter la notion des nations pour parler maintenant d'une autre sorte de bénédiction. Ce sont des bénédictions familiales. Il existe aussi des bénédictions familiales. Vous devez savoir que la famille est la cible de Dieu pour la réalisation d'un plan. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, Dieu cible une entité qu'on appelle la famille. Dieu lui-même vit en famille. La Bible dit que Dieu dit créons. Il parlait à qui? Il parlait à sa famille. Et la Bible nous présente Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est une famille. Donc vous devez savoir que la notion de famille est une notion à laquelle Dieu tient le plus. Dès le commencement, Dieu a mis en place une famille. Il a donné à l'homme le pouvoir de créer, de fonder une famille. Cela montre combien Dieu est intéressé par les familles. Et Éphésiens 3, à partir du verset 14, nous dit même, à cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père des Lumières, de qui tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Donc Dieu est le Dieu des familles. Voilà pourquoi il nous a aussi fait entrer dans sa famille, car la famille donne des droits que toute autre relation ne peut pas donner. Il y a des droits qu'on n'obtient qu'à cause de l'appartenance, à cause de la promiscuité avec une famille, à cause du fait d'être tiré d'une famille. C'est que nous pouvons demander, la fille du président de la République ou le fils du président ne peut pas les demander. Si aujourd'hui je vais voir le président, je dois demander audience. Mais je ne pense pas que ses enfants demandent audience pour le voir. Pourquoi? Parce que c'est la famille. La famille vous donne le droit d'avoir ce que les autres réclament d'avoir. Donc, la famille est un récipient des bénédictions. Donc, Dieu bénit aussi les familles. La Bible dit que Dieu bénit l'homme et la femme. C'était déjà une famille que Dieu était en train de bénir. Et ici, vous verrez qu'Israël, le père et la nation, mais chacun de ses fils qu'il avait eu représente aussi sa famille. Parce que lorsque Israël, qui fut Jacob, voulait mourir dans la fin de Genèse, je crois à partir du chapitre 47 vers le bas, Jacob, ou Israël appela tous ses fils. Et chacun de ses fils représentait une tribu ou une famille. Et il leur a donné des bénédictions qui correspondaient à ce qui devait caractériser leurs descendants. Et jusqu'à aujourd'hui, vous verrez que chacune des bénédictions qu'il avait relâchées sur ses descendants ont eu des effets ou de l'impact sur ses descendants. Donc Dieu bénit les familles sur base de cette conception-là. Et comme je l'ai dit, Israël, son nom était devenu le nom de la nation. Et ses fils étaient devenus des représentations des tribus. Donc, ce qui alimente la nation, ce sont les familles. Ce sont les familles qui alimentent la nation. Le Père, lui, a demandé la bénédiction. Dieu lui a donné cette bénédiction qui est le nom d'une nation. Et quant à ses enfants, Dieu a diversifié dans chaque tribu ces bénédictions-là pour faire voir que la nation puise toujours dans la famille. Ainsi, lorsque la famille fait un mauvais travail, la nation aura beaucoup de dégâts à réparer. Et Dieu est un Dieu de regroupement aussi. Et je vais m'arrêter par là. Lorsque l'agneau devait être mangé en Égypte, la Bible nous fait voir comment Dieu a demandé de regrouper les gens en famille. Que chaque famille soit en train de manger. Et ce repas, c'est manger en famille. Ça veut dire même que la vie chrétienne est une vie de famille aussi. Voilà pourquoi la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi ainsi que ta famille ». L'agneau se mange en famille. Je prie que ta famille devienne une famille vraiment chrétienne, une famille d'enfants de Dieu. Une famille qui suivra les voies, les directions, les directives de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et je serai heureux de vous retrouver
pour le dernier numéro de cette semaine, toujours avec les principes des bénédictions. Bye bye.